J'ai pris le confinement comme un cadeau du ciel. Le monde s'est arrêté du jour au lendemain, mais le monde entier, tous les continents confondus. Et ça m'a offert l'opportunité de se concentrer que sur mon atelier. Le matin jusqu'au soir, j'y étais et j'ai travaillé comme une acharnée, comme si j'avais besoin d'utiliser le temps qu'on m'offrait gracieusement à rendre un travail qui était à la hauteur de cette situation si particulière. Je m'intéresse beaucoup aux choses invisibles, d'apparence invisible, ce qui enfuit sous nos pieds pour révéler ce monde obscur qui est partie intégrante de notre vie. Et l'idée du mycélium, c'est exactement suit la même logique, révéler l'invisible. Mon idée était de représenter le mycélium, puisque c'est lui qui relie tous les arbres, c'est le réseau internet naturel, et recréer une sorte de communication entre les êtres, une communication bienveillante ou intelligente, où voyagent les idées, les rêves et une idée du demain. Et ma sculpture se voulait comme un carottage du sol de la forêt. C'est d'où cette forme de cube. Beaucoup de mycélium sont vert clair, voire blanc. Ils se mélangent à la terre et sont difficilement perceptibles. Quand on voit la sculpture, on a ces connexions, ces filaments, ces rhizomorphes, comme ils disent, qui s'entortillent, qui se font, qui se croisent, qui se nouent et qui continuent leur chemin. Il y a des parties plus épaisses. J'ai suivi à la lettre les consignes qui m'ont été données par les scientifiques. Donc il y a des parties épaisses, comme les lianes dans un arbre, et ensuite des lianes plus petites sur lesquelles la sculpture se construit. J'ai voulu réaliser cette sculpture dans une matière que je ne maîtrisais pas complètement. Donc j'ai fait appel à une amie, Valérie Correni, qui donc a réalisé cette forme dans son atelier, et on a été en liaison directe par vidéo, par photo, et elle a exécuté exactement les consignes que je lui ai données. Donc on a créé une structure métallique au départ pour pas que la matière qui molle s'affaisse, enrouler les tiges pour pas qu'elles se voient, et donc ensuite par silicone, par colle chaude, on a relié les différents éléments les uns aux autres. Le confinement a eu un impact évident sur mon travail. C'est une continuité mais aussi une rupture. On voit bien dans les couleurs que j'ai utilisées jusqu'ici, on est dans des couleurs très terriennes, très rouille, d'oxyde, noir, blanc. Pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je change de palette à ce moment-là. J'avais besoin de légèreté et le représenter dans mon travail. Donc c'est évident que la couleur verte a fait son irruption dans mon travail. Mais ce n'est pas le petit vert gentil, mais c'est un vert fluo qui capte la lumière et qui la rend. Du coup, la sculpture que j'ai proposée, théoriquement, elle se voulait phosphorescente. C'est-à-dire la lumière, je voulais même la garder une fois que tout s'éteint. Bon, je ne suis pas complètement arrivée à ça encore, mais je trouverai les moyens d'y parvenir.